Ok, alors dans cette vidéo, je vais vous parler des include en PHP. C'est très utile, très utilisé et je vais vous expliquer pourquoi on l'utilise et comment on l'utilise. Donc ce qu'on va faire, jusqu'à présent on travaillait toujours sur la même page index.php qui était dans le htdocs de c2.example quand on a installé notre serveur local. Donc maintenant on va pas jouer juste avec une page, on va jouer avec plusieurs pages. Ok, comme si, c'est-à-dire on parle d'un site normal avec plusieurs pages. On va en faire donc index. Donc par exemple, on va faire une autre page qu'on va appeler promotion. Ok. Et encore une autre page, qui suis-je? En anglais, about us. En anglais, en français, je le fais comment? Bon allez, on va y aller pour en anglais. About us. Ok, donc voilà, on a trois pages dans notre site. Donc je vais prendre promotion et about us, je vais les mettre dans notre projet. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre index. Donc pour juste les différencier les unes des autres, je vais écrire ici page d'accueil. C'est index. Je vais prendre ça. On va mettre dans promotion, on va mettre le titre, nos promotions. Nos promotions. Voilà. Et dans About Us, on enregistre partout. Pour enregistrer, rappelez-vous, hein, c'est CTRL S. Je pense que vous le savez déjà. Et ici, c'est qui sommes-nous? Tadam. Un tiret, je crois. Voilà. Ok, donc on a trois pages. Page d'accueil, promotion, qui sommes-nous? Vous êtes d'accord avec moi que quand on a un site, souvent, il y a des parties communes aux différentes pages. Par exemple, un menu de navigation, il est commun aux différentes pages. Quand notre site il a une certaine architecture, c'est toujours la même architecture dans le site et on veut permettre aux utilisateurs d'aller vers le menu. Donc c'est dommage que si on a trois pages, on refasse dans chaque page trois fois le menu. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un fichier PHP. On va le mettre ici. On va le copier d'un existant. Et on va l'appeler par exemple menu. .php. Ok, dans ce menu.php, donc déjà je vais le mettre ici. Il ne me l'a pas pris. Il est bloqué. Voilà. Ok, donc dans ce menu.php, on va mettre juste du pur code PHP. Il n'y aura pas d'HTML. Enfin, ça sera de l'HTML dans le PHP cette fois-ci, et non le contraire. Et on va écrire echo. Donc déjà, je vais fermer la balise. Echo. Et là, on va mettre notre menu. Notre menu, ça sera des éléments HTML. Donc on va mettre une grande string qui correspond à des éléments HTML. Donc on va mettre des liens pour faire les liens vers les différentes pages. Donc là, par exemple, on va créer un lien, on va mettre tout ça en majuscule, accueil, href égale index.php, index.php. Ok, vu que j'utilise des doubles guillemets à l'extérieur, on va utiliser des simples guillemets à l'intérieur. Ok, on aurait pu faire exactement l'inverse. Ensuite, on va mettre un petit espace, un tiret comme ça, et on va recopier encore. Ça pour la structure, ce sera plus simple. Toc, toc. La deuxième page, elle s'appelle promotion. Et la troisième page, elle s'appelle qui sommes-nous? Ça sera le texte du lien. Ok? Et les pages vers lesquelles elle pointe, donc promotion, le lien promotion, il pointe vers la page promotion.php. Et la page qui sommes-nous vers la page about us.php.
Voilà, donc là on a notre page d'accueil, tout simplement que j'ai fait localhost 2.8090 et par défaut on a dit qu'il m'ouvre le dossier htdocs. Et la convention fait qu'il cherche une page qui s'appelle index dedans, que ce soit PHP ou HTML, et il lance cette page. Donc là il va nous lancer directement en fait le dossier, et dans le dossier il y a index.php, donc la page index.php. Ok, maintenant comment on intègre ce menu à notre page? Donc par exemple, on va dire qu'on veut le mettre en haut de toutes les pages. On va faire une div. Ok, que si on veut, on peut la décorer en CSS. On va lui donner une classe menu. Ok, ou pas. Hein. Et ici, voilà, c'est là que ça devient important. On va faire notre include. Alors, comment il va marcher cet include? Donc, ce que j'ai besoin d'abord, c'est de mettre un tag PHP. Donc, PHP. Je ferme le tag. Et là, je vais écrire directement dedans. Regardez bien. Include. Et je vais mettre le nom du fichier. Ok. C'est quoi le nom du fichier? Menu.php. C'est-à-dire qu'à la place de ça, il va me mettre. Je vais vous montrer le code source directement. Ça, voilà. Accueil, promotion, qui sommes-nous? Ok. Si on va voir le code source de cette page. Vous voyez, il y a la div classe menu et comme dans menu.php, on lui a fait écho de ça, donc il nous le met directement sous la classe menu. Donc c'est comme ça qu'on a intégré notre menu sur la page index. Donc ce qu'il y a de bien maintenant, c'est que je peux prendre ça directement tel qu'il est, aller dans promotion, le mettre dans promotion, aller dans about us, le mettre dans about us. J'ai pas enregistré, donc j'enregistre. Et maintenant, donc si je relance ma page index, donc j'ai mon menu, si je clique sur la page promotion, et ben j'arrive directement sur la page promotion. Si je clique sur la page qui sommes-nous, j'arrive sur la page qui sommes-nous. Tout ça, c'est-à-dire que le fichier menu est dans le menu.php. Donc j'ai pas besoin de le réécrire 3 fois sur notre HTML dans chacune des pages différentes. Et mieux que ça, un des gros avantages de cette histoire, c'est quoi? C'est que si demain vous voulez faire un changement à votre menu, j'en sais rien, allons sur le menu ensemble. On va dire que on s'est rendu compte que notre page promotion n'aimait pas le titre du lien. On veut l'appeler promotion spéciale. Ok, non, promotion de Noël. J'en sais rien. Ok, c'est la période de Noël. Je veux changer tous nos menus avec à la place de promotion, promotion de Noël. J'enregistre et là je lance notre page directement marqué promotion de Noël sur les 3. Vous voyez, peu importe lesquelles, sur toutes les pages sur lesquelles je vais, il y a marqué promotion de Noël. Pourquoi? Parce qu'il pointe vers le même menu. Donc c'est vachement pratique et vachement utile de faire ça. Ok, donc là je vous l'ai montré par exemple avec un exemple de menu. Mais on peut l'imaginer aussi différemment. Je vais vous donner un exemple. Si on parle de code plus, dire du code PHP, ce que je vais faire, je vais aller avec vous, je vais copier. On va créer encore... coller. On va créer un autre fichier PHP qu'on va appeler variable, qui sera notre fichier dans lequel on va définir nos variables. Je vais prendre ce variable. Voilà, je vais enlever tout ça. Et là, je vais définir les variables. On va dire que dans promotion de Noël, j'ai... Comment on peut faire ça? On va dire, tout simple, hein, c'est pas le but là de donner des exemples compliqués. Donc, $promotion égale 20% sur les ordinateurs. Ok? Donc là, j'ai créé une variable dans le fichier variable.php. Donc c'est une string avec 20% sur les ordinateurs. Maintenant, si je vais dans mon fichier promotion, par exemple ici, je peux faire tout simplement directement... comment on va faire ça? On va faire un paragraphe, okay, dans lequel on mettrait notre promotion. Donc là, on mettrait du PHP, encore une fois. PHP. Donc là, ce qu'on a besoin de lui dire, c'est include variable.php.
Par contre, là, dans ce paragraphe, j'aimerais faire écho de mon dollar promotion qui est défini dans le fichier variable.php. Et magie, ce qui va se passer, c'est que si je vais maintenant sur promotion, j'ai une erreur. Pourquoi j'ai une erreur? À la page promotion.php, ligne 11. Qu'est-ce qui ne va pas? Promotion.php, ligne 11. Ok. Fais-moi 2 petites secondes. Ah bah oui. Après le include, là, vu qu'il n'était pas en fin de fichier, je dois mettre aussi un point virgule. Ok, en gros, pour faire plus clair, je vais le mettre comme ça. Vous voyez? Et là, j'ai nos promotions. Et dans un paragraphe en plus, on va faire view page source. Dans le paragraphe, j'ai écrit 20% sur les ordinateurs. Et cette variable-là, je ne l'ai pas définie dans la page. Non, je l'ai définie dans une autre page PHP, variable.php. Seulement, je lui ai fait include. Donc, c'est très pratique parce qu'on peut avoir, par exemple, imaginons, un seul fichier où on définit toutes les variables, toutes les fonctions. Et sur toutes les autres pages, on fait juste des includes de ces fichiers pour pouvoir utiliser les valeurs. Et pour le coup, on n'aura pas besoin de les recréer des fonctions et tout ça. Donc voilà pour les includes. C'est très utilisé et c'est très important. Autre chose en fait que je vais vous dire, c'est la différence. Ok, de la même manière, j'aurais pu faire ici à la place de include une autre fonction, un autre mot, c'est require. Ça veut dire je requiers le fichier variable.php. Et vous voyez, ça me donne exactement le même résultat. Maintenant, la différence, elle est où? Elle est, je vais vous donner un exemple. Si maintenant, je décide de, on va aller dans notre dossier et je vais supprimer variable.php. J'en ai plus, il n'existe plus. Si je vais l'enlever, ok. Donc j'ai plus de variable.php. Donc qu'est-ce qui va se passer? Si j'étais resté avec include dans ma page promotion.php avec le include variable.php, je fais include d'une page qui n'existe pas, ok, et j'utilise en plus une variable qui n'existe pas aussi puisque la page n'existe pas. Qu'est-ce qui va se passer? J'ai un warning, ok, mais pour vous montrer, si là ensuite j'avais fait écho promotion spécial, bref, histoire de mettre un texte après ça, il m'a quand même fait mon promotion spéciale. En gros, on a des warnings parce que oui, le variable.php, il n'existe pas. Oui, le promotion, il n'est pas défini. Mais ça ne nous a pas empêché d'avancer. C'est pas parce que le variable.php n'existe pas que je ne suis pas arrivé à écrire ce texte. Par exemple, si là, ici, j'avais écrit un autre texte. Voici nos promotions. Ok, vous savez quoi, je vais enlever ce texte là, le dernier. Voici nos promotions. Deux points, et je mets la promotion, on va dire. Vous voyez qu'il écrit quand même voici nos promotions alors que je lui ai fait include variable.php d'un fichier qui n'existe pas. Maintenant, si des fois, je ne veux pas permettre ce genre d'erreur. Donc, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas pouvoir utiliser quoi que ce soit si mon fichier variable.php n'existe pas. Et bien, la seule différence, c'est que je vais utiliser à la place de include, je vais mettre require. Et qu'est-ce qui va se passer? Dans le même exemple, vous voyez, là, il me dit fatal error. C'est-à-dire, il me permet, le code ne continue même pas de s'exécuter. Je requiers un fichier qui n'existe pas, stop, on arrête là. Il écrit même pas voici nos promotions, comme le faisait include. Donc ça, c'est la petite différence entre require et include. Voilà, c'est tout pour cette vidéo.